Europe 1, votre matinale info. Pierre de Villeneuve. La suite du journal de Marguerite Lefebvre, ils font partie des événements les moins Covid-compatibles. Les mariages ont subi un coup d'arrêt l'an dernier. Oui, des annulations en cascade, des mariés dépités. Mais voilà que depuis quelques semaines, avec la perspective du déconfinement, on vit un genre de rattrapage. C'est notre dossier du jour. Ouais, et qui dit rattrapage dit embouteillage. Carole Ferry. Oui, parce que vous avez ceux qui décident aujourd'hui de se marier, mais aussi tous ceux qui ont dû décaler leur mariage à cause des confinements. Résultat, les demandes de devis sont en hausse de 25% par rapport à 2019. Et les plannings sont remplis jusqu'en 2022, voire 2023. Les mariés doivent parfois choisir un plan B au samedi, selon Samuel Grombervaux, directeur général de mariage.net. Soit ils se positionnent sur un jour de semaine, ou alors sur un dimanche. Et puis la deuxième option, c'est aussi l'automne ou même l'hiver. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a à peu près 10% des couples qui sont prêts à décaler et à choisir une de ces deux options pour vraiment se marier dans l'année qu'ils souhaitent. Et les locations de salles surfent sur la tendance en proposant des tarifs plus avantageux hors samedi. C'est le cas par exemple du château d'Ermenonville. Olivia Borges est responsable des mariages. Depuis le dernier confinement, on a décidé vraiment d'accentuer cet écart entre les deux pour permettre aux mariés vraiment d'avoir la possibilité de se marier en semaine et que ce soit vraiment avantageux. De notre côté, ça nous permet d'avoir plus de mariages et du coup, voilà, d'être gagnant-gagnant de tous les côtés, quoi. Côté protocole, les pistes de danse sont finalement autorisées, y compris à l'intérieur, mais avec respect des gestes barrières. En gros, pas de slow cet été. Voilà qui est bien noté. Et le signe que les mariages sont en train de reprendre, c'est l'affluence dans les magasins de robes de mariée. Illustration à Lille de Maximilien Carlier. C'est exactement le style que je voulais, une dentelle un peu florale, un joli décolleté et puis un petit peu de brillant comme avec les petites perles. Camille, 26 ans, future mariée, et c'est sa robe accompagnée pour la première fois de sa maman. Je suis ravie pour elle, puisque c'était la petite frustration qu'on ne pouvait pas venir pour choisir, puisqu'on était en région parisienne. Et pas de déplacement possible à cause du confinement. Là, dans la boutique, c'est le grand rush. Constance Revel, fondatrice de Promesse Mariage. Depuis la réouverture, on court dans tous les sens, on s'adapte à toutes les demandes. En termes de vente, on peut dire qu'il y a 20-30% de supplémentaires par rapport à un mois de mai. À quelques mètres de là, dans le magasin Marie et Couture, on enchaîne les essayages, les ajustements, comme l'explique Isabelle Joly, la responsable. On va avoir 350 robes cette année à retoucher, contre en moyenne 250 sur une année normale. Et sachez que la tendance cette année, ce sont des robes